J'ai fini de préparer tous les packaging, j'irai à la poste demain je pense. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont passé commande. Et je voulais parler d'un sujet important qui est le syndrome de l'imposteur. En fait j'en parle parce que ça touche pas mal de créatrices qui font des choses de leurs mains, mais ça peut toucher aussi un bon nombre d'entrepreneurs au sens large. C'est le fait de ne pas avoir confiance en nous en fait, tout simplement, de se remettre en question et de ne pas se sentir légitime. Ça se met en forme sous la forme d'un syndrome, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. C'est le fait de justement se sentir comme une sorte d'imposteur parce que on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas être la bonne personne, on se dit mais on est qui pour pouvoir faire ça, pour pouvoir vendre ses créations à ce prix là, pour pouvoir proposer ce produit là. Et en fait on doute de tout. Et ça s'appelle le syndrome de l'imposteur et ça touche nous aussi particulièrement les autodidactes, lié au fait de ne pas forcément avoir de diplôme et du coup de ne pas forcément se sentir légitime dans son métier ou dans son activité, dans ce qu'on fait. Et en tant qu'autodidacte, puisque je n'ai fait aucune formation en bijouterie, je suis vraiment totalement autodidacte, je me suis dit que c'était intéressant du coup de partager ça et de partager un petit peu ma vision des choses, est-ce que justement je suis touchée par ce syndrome et mes conseils un petit peu à ce propos. Donc le syndrome de l'imposteur, en fait c'est quelque chose qui peut se retrouver dans pas mal de choses au quotidien. Ça peut être parfois des petits détails comme des grosses remises en question. En fait par moment on va se dire potentiellement pourquoi est-ce que je suis la bonne personne pour proposer ça? Est-ce que mes clients vont vraiment être contents de ce que je fais? Est-ce que vraiment mes créations elles valent ce prix là? C'est souvent lié au prix d'ailleurs, hein, le syndrome de l'imposteur, mais après ça peut aussi être lié à une question de légitimité. Est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour proposer ce produit là à mes clients, etc. Et en fait quand on est autodidacte, le truc c'est qu'on n'a pas ce fameux diplôme pour entre guillemets se sentir légitime et se dire que bah oui de toute façon on a fait la formation donc on sait faire, donc il y a pas de raison en fait dans notre cerveau, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Même si les personnes qui ont suivi un diplôme peuvent aussi être touchées par le syndrome de l'imposteur, hein, ça ne veut rien dire. C'est un syndrome qui de manière générale touche tout le monde au moins une fois dans sa vie, surtout si on est entrepreneur, ça nous touche forcément au moins une fois dans la vie de notre entreprise, de manière plus ou moins grosse, répétée, longue, voilà, en fonction des personnes. C'est vraiment lié en fait à la confiance aussi qu'on a en nous-mêmes de manière générale. Et en fait je voulais revenir là-dessus parce que pour commencer par rapport au diplôme, je n'ai pas de diplôme en bijouterie et je ne pense pas pour le coup que mes créations auraient besoin d'un diplôme pour justifier en fait mes compétences. Je pense que notamment dans l'artisanat en fait, encore plus dans l'artisanat, le diplôme on s'en fiche royalement. Pourquoi? Parce que eh bien le principal c'est que tu saches faire en fait la chose et qu'elle soit bien finie, qu'elle soit durable, etc. Et ça de toute façon ça se voit en fait, ça se voit déjà en photo, ça se voit quand on a des créations sur des marchés, qu'on teste les créations, ça se voit quand tes clients achètent et qu'ils te re-achètent après parce qu'ils sont contents ou pas. En fait c'est des choses comme ça et c'est là-dedans qu'on peut voir si justement notre travail est de qualité. Alors que par exemple pour un autre métier, comme des métiers que je faisais avant dans le service, dans le marketing, la communication, des choses comme ça, le problème c'est que c'est compliqué de voir si du coup la personne, malgré le diplôme, elle a des connaissances ou pas en marketing, etc. C'est plus compliqué à voir et donc le diplôme joue un rôle important et je peux le comprendre là-dessus. Même si encore une fois, une personne qui n'a pas de diplôme pourrait être très bonne en marketing communication en fonction des expériences qu'elle a fait, des choses qu'elle a apprises par elle-même. C'est aussi ça qui compte et qui est important. Mais ce que je veux dire par là, et pour rassurer toutes les créatrices, c'est que le fait main, on le voit en fait, on le voit sur les créations, on le voit, on le palpe, on le touche, donc de toute façon qu'il y ait un diplôme derrière ou pas, le résultat il est très palpable et c'est à nous de faire notre propre jugement du résultat, peu importe le diplôme qu'il y a derrière ou pas. Si quelqu'un aime mes créations, il s'en fiche royalement que j'ai un diplôme ou pas en fait, il va juste vouloir posséder l'objet et s'il me suit, il sait qui je suis, etc., bah, il va vouloir acheter mes créations aussi potentiellement pour soutenir qui je suis en tant que créatrice. Donc ça c'est quelque chose que je voulais vraiment dire et c'est pour ça que
Là-dessus, pour le coup, sur la question de légitimité, de est-ce que je suis légitime à vendre mes créations alors que je n'ai pas de diplôme, c'est un truc qui ne m'a jamais traversé l'esprit, vraiment. Et je pense que c'est aussi le fait d'avoir vu d'autres autodidactes proposer des bijoux, avoir une marque, etc. et y arriver, qui a fait que je me suis dit bah en fait la question se pose pas en fait, que j'ai diplôme pas de diplôme on s'en fiche. Par contre Marion, t'as intérêt de faire des créations qui soient de qualité et jolies parce que les gens ils vont t'attendre au tournant, ils vont le voir en fait. Ton diplôme on s'en fout, de toute façon ils vont voir le produit derrière, donc il faut que le produit leur plaise. Donc ça c'était le premier point important sur lequel je voulais revenir par rapport au diplôme. Si vous voulez vous sentir légitime, ce n'est vraiment pas lié au diplôme, c'est une histoire de psychologie, de confiance en nous, mais le diplôme ne sert à rien. Le diplôme pour la légitimité ne sert à rien. À moins que vous ayez vraiment envie de travailler en tant que salarié dans une entreprise de joaillerie ou des choses comme ça, si c'est dans la bijouterie ou peu importe les métiers dans l'artisanat, oui là quand on veut être salarié, c'est demander un diplôme, quoi qu'il arrive. Même s'il y a aussi des entreprises qui demandent simplement des tests, de faire des produits, de fabriquer des choses et de voir sur ce que vous avez fabriqué s'ils pensent que vous avez le niveau ou pas. Donc voilà, c'est pas forcément lié au diplôme. Mais quand vous voulez être entrepreneur, alors là, le diplôme ne sert absolument à rien du tout. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Ce qui va être important, c'est ce que vous allez fabriquer. Et après, oui, avec le diplôme, vous allez probablement avoir des connaissances techniques, des choses qui vont vous permettre de créer des choses compliquées avec un niveau de finition, des choses comme ça. Mais je n'ai pas de diplôme, encore une fois. Et donc, voilà, allez voir mes créations, achetez mes créations si vous voulez et vous allez vous faire votre propre avis. Alors oui, certes, je ne fais pas des techniques peut-être très compliquées, j'apprends au fur et à mesure aussi mes collections, au fur et à mesure des collections, je teste des nouvelles techniques, je m'améliore, etc. Mais je n'ai pas eu besoin d'un diplôme pour y arriver. Donc le diplôme ne sert absolument pas à se sentir légitime. Qu'est-ce qui en fait nous aide à nous sentir légitimes? Ce qui va vous aider déjà, c'est les retours des personnes. Là, je vous conseille de garder tous les retours positifs que vous pouvez avoir, même que ce soit de vos proches, que ce soit des premiers clients que vous avez, des retours donc sur les objets, des retours sur votre service client, des retours sur... peu importe en fait, des retours positifs, de les garder bien au chaud. Et quand vous avez un moment de doute, justement parce que ça arrive, que ce soit lié au syndrome de l'imposteur ou pas, que quand vous avez un moment de doute, eh bien vous relisez un peu tous ces avis-là et ça va vous donner entre guillemets du baume au cœur et ça va aller mieux. En fait, on a tendance à vite oublier aussi les retours positifs qu'on a eus et le fait qu'on fait du bon travail. Et donc quand on a eu des retours positifs, eh bien faut pas hésiter à aller les regarder régulièrement, à lire un petit peu ça et justement à se remettre un peu dans une énergie positive pour se dire bah oui, mais en fait si les gens aiment mes créations, oui je suis légitime et ça s'arrête là en fait. Il n'y a pas besoin de se poser 10 milliards de questions. Autre chose importante, à partir du moment où tu doutes sur une création, demande-toi déjà si toi tu la trouves belle, ta création. Est-ce que toi tu trouves beau ce que tu as fait? Est-ce que ton produit, tu aurais été capable de l'acheter si tu n'avais pas été toi-même la personne qui l'a fabriqué? Ça c'est une vraie question à se poser. Et pas juste 3 secondes comme ça à l'arrache, mais vraiment de prendre le temps de se poser cette question-là, d'avoir sa création dans un endroit au quotidien qu'on peut voir, etc., de l'essayer, de la porter, et de se dire est-ce que je suis vraiment fière de ma création? Est-ce que je l'aime beaucoup? Est-ce que je l'aime, voilà, est-ce que j'aurais été prête à l'acheter? Peu importe le prix, hein, juste est-ce que j'aurais eu envie de la posséder si j'avais pas été moi-même la personne qui l'a créée? Si tu pars du principe que c'est oui, alors dis-toi qu'il y aura toujours des gens qui voudront acheter tes créations, peu importe le prix. Il y aura toujours des gens qui, comme toi, aimeront ce qu'est la création et auront envie de la posséder. La question de légitimité, elle se pose si toi-même tu n'es pas sûr en fait. Et ton premier jugement pour savoir si justement tu es légitime ou pas, en fait c'est toi. La réponse c'est toi et te demander déjà toi si tu es fier de ta création, si tu aimes ce que tu as fabriqué et si tu aimes ce que tu as fabriqué, et d'autres personnes l'aimeront aussi, il n'y a aucun doute là-dessus, on est assez nombreux sur cette planète pour trouver des gens qui aiment aussi tes créations, donc il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc là aussi ça peut régler ton histoire de légitimité où finalement tu as la réponse à ta question. Oui, tu es légitime, si toi-même tu penses que tes créations tu les aimes et tu les aurais achetées, et alors c'est que quelqu'un d'autre est dans le même état d'esprit que toi en fait. Autre chose, souvent on a tendance aussi à se dire, à avoir des petits moments de remise en question comme ça, à cause du syndrome de l'imposteur, quand justement on n'a pas de vente. C'est valable quand on est entrepreneur de manière générale, des fois on n'a pas de vente, on n'a pas les ventes qu'on attendait, etc. On a des petits moments de creux, et là peut venir du coup ce fameux syndrome de l'imposteur, on se dit bah ouais j'ai pas de vente, donc si j'ai pas de vente, qui je suis pour finalement faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis vraiment légitime?
est-ce que voilà, est-ce que ce que je fais c'est vraiment bien, etc. Et là de commencer à rentrer dans un cercle un peu infernal où on se pose des milliards de questions et on est dans une énergie complètement négative et du coup on remet tout en question et on se sent un petit peu imposteur. Je voulais rassurer là-dessus parce que surtout les créatrices, beaucoup de créatrices ne savent pas communiquer. Moi c'est mon métier à la base, je le répète, voilà, c'était mon métier, j'étais formée à faire de la communication, du marketing. Et ça s'apprend en fait, c'est pas facile, c'est pas évident, il y a des règles à respecter et au-delà des petites astuces pour grandir sur Instagram, non, ça c'est des petits outils. Mais pour faire une bonne communication, il faut une stratégie derrière, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut mettre en place, voilà, les bonnes stratégies. Et après les outils, c'est que la petite cerise sur le gâteau. Donc, faire de la communication de manière efficace, c'est pas forcément évident et ça s'apprend, encore une fois. Et donc si vous n'avez pas de vente, c'est aussi probablement parce que vous avez peut-être pas fait la communication comme il fallait, tout simplement, et que les gens en fait qui sont susceptibles d'être intéressés par vos créations, en fait ils savent pas que vous existez et ils savent même pas que vos créations existent. Donc du coup ils vont pas les acheter en fait s'ils savent pas qu'elles existent. Donc ça peut, et bien souvent c'est le cas, être lié à ça. Vous n'avez pas de vente, alors vous n'avez pas communiqué de la bonne manière, vous n'avez pas assez communiqué, etc. Donc en fait c'est pas que vous êtes nul en vente, c'est pas que vos créations sont nulles, c'est que vous êtes nul en communication. Et ça arrive, c'est bien souvent le cas, et moi-même des fois je fais des flops alors que c'est mon métier. Donc je sais que ouais, clairement c'est pas facile la communication, ça s'apprend, et bien souvent c'est que vous n'êtes pas formé à faire ça. Voilà, c'est normal en fait. Et donc les moments où vous allez peut-être pas avoir de vente, c'est pas parce que vous êtes un imposteur et que vous n'êtes pas légitime dans ce que vous faites, c'est juste que vous savez pas communiquer en fait. Donc là il y a plusieurs solutions, soit vous apprenez, et c'est ce que je fais avec mon programme de formation Artisan Academy, soit vous déléguez à quelqu'un, soit vous vous faites aider par quelqu'un, etc. Ouais, il y a plein de solutions. Oui, c'est bien souvent que vous êtes nul en communication et non pas que vous êtes nul dans ce que vous faites, que vos créations sont nulles en fait. C'est pas ça le problème, bien souvent. Autre point important qui peut nourrir ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se comparer. Et là, les réseaux sociaux sont assez risqué pour ça, c'est qu'on a beaucoup tendance à se comparer et en fait on le fait même malgré nous quand on est sur Instagram, notamment en train de regarder un peu ce qui se passe et tout. On se compare et c'est humain de le faire, donc c'est normal, il faut pas se blâmer pour ça, c'est tout à fait normal et ça peut être très sain de se comparer, mais par contre il faut pas se comparer de la mauvaise manière en fait. Il faut se comparer en s'inspirant des autres et non pas en se disant ah bah ouais l'autre fait mieux que moi donc moi je suis nulle. Allez hop c'est parti, on donne à manger au syndrome de l'imposteur et du coup il va être très content, il va bien rester un moment. Et là on est dans la spirale infernale encore une fois de ce petit syndrome de l'imposteur où on se sent nul, on trouve que nos créations sont nulles, etc., tout ce qu'on fait c'est nul et tout. Donc vraiment en fait je fais un petit warning par rapport à ça parce que c'est important et primordial de se comparer, de regarder un peu ce qui existe dans notre domaine, etc. Mais il faut pas le faire d'une mauvaise manière avec ces sentiments de se sentir nul. Et quand le sentiment commence à arriver, moi mon conseil c'est d'arrêter. C'est de faire une pause des réseaux sociaux, de faire une pause de tout quoi qu'il arrive, de prendre un break, un jour de pause, peu importe. Mais vraiment de faire une pause parce que c'est normal, c'est humain d'arriver à un moment dans un sentiment comme ça négatif où on va se comparer, on va se sentir un peu nul, etc. Mais du coup vaut mieux arrêter en fait et repartir plusieurs jours plus tard sur des bonnes énergies et voilà, et de pas rester dans cette cercle infernal qui est assez facile à nourrir et du coup on va rester encore dans le négatif et finalement on va se trouver nul et voilà, du coup ça va pas aller. Autre point aussi, si du coup certaines personnes n'aiment pas vos créations, c'est possible d'avoir des retours négatifs, c'est possible d'avoir des... voilà, que vous n'ayez pas les... Voilà, à court terme là, vous n'avez pas de gens qui aiment vos créations, etc. Et moi ce que je suis en train de vous dire, c'est pas parce qu'il y a personne qui aime vos créations que vos créations sont nulles en fait. Et non, c'est pas ça. C'est que tout simplement vous n'avez pas été chercher les bonnes personnes et que les personnes qui vous suivent sur les réseaux, qui sont autour de vous, les marchés que vous avez fait, les boutiques où vous êtes allés, en fait c'est tout simplement que votre cible elle était pas là. Que les personnes que vous voulez cibler, les personnes qui peuvent aimer vos créations, les personnes idéales pour vous, en fait c'était pas celles que vous avez visées. Et ça encore une fois c'est une histoire de stratégie de communication. C'est pour vous rassurer, ça veut pas dire que vos créations sont nulles, ça veut pas dire que ce que vous faites c'est nul, ça veut pas dire que vous y arriverez jamais. Non, ça veut tout simplement dire qu'il faut des bons outils et une bonne stratégie et surtout il faut aller viser les bonnes personnes. Parce que les personnes que vous avez actuellement autour de vous dans votre communauté, c'est pas forcément les personnes qui aiment vos créations.
donc du coup bah vous n'allez pas arriver à les vendre. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et donc pour finir, est-ce que justement ce syndrome de l'imposteur on peut le vaincre, est-ce qu'on peut le détruire, est-ce qu'on peut le vaincre, etc. Ma réponse c'est non. Ma réponse c'est non, je pense que c'est un syndrome qui revient régulièrement, même si on a confiance en nous. Je suis quelqu'un qui a quand même assez confiance en moi de manière générale, je me donne les moyens, je fais des choses et j'ai assez confiance en moi, en mes capacités et tout ça. Et je suis assez contente d'ailleurs de pouvoir le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mais par moment, oui, je perds un peu confiance en moi. Je perds confiance en mes créations, je perds confiance en mes capacités de fabriquer quand j'ai des bugs, je perds la confiance à faire de la communication quand il y a des petits trucs qui marchent pas alors que c'est mon métier, je perds confiance quand j'ai un moment où il y a moins de ventes alors que j'avais prévu et tout. Voilà, oui, moi aussi, je perds confiance. Et ça m'arrive, donc c'est vraiment pour vous dire que non, en fait, on peut pas vaincre ce syndrome. C'est un syndrome qui est là, qui va revenir régulièrement dans des moments de doute, de down, etc. Et qui est dans la vie de presque tout le monde, hein, clairement, parce que après le syndrome de l'imposteur peut aussi se refléter dans la vie de tous les jours dans d'autres aspects, mais là quand on parle de l'entrepreneuriat de manière générale, tous les entrepreneurs sont au moins passés une fois par un moment où il y a le syndrome de l'imposteur qui arrive et qui leur dit mais tu n'es pas légitime à faire ce que tu fais. Donc clairement oui, en fait c'est un syndrome qui est là, il faut juste vivre avec et savoir comment en fait l'apprivoiser. C'est un peu comme une petite voix noire qu'on aurait dans notre tête et plus on va lui donner à manger, plus on va l'écouter, plus on va lui donner de l'importance, bah plus elle va être là. Et donc plus on va se sentir nul, moins on va avoir confiance en nous et plus qu'on fera, on aura l'impression de pas être légitime dans ça en fait. Alors que si à l'inverse, eh ben on n'écoute pas trop cette voix et on la met en pause quand elle arrive, on prend du recul quand elle arrive, on passe à autre chose quand elle arrive, bah en fait elle va dire ah tu m'écoutes pas, bon bah ok vas-y j'arrête. Et c'est vraiment ça en fait. Et moins on va l'écouter, moins elle va être présente et elle sera toujours, elle reviendra à des petits moments, mais elle sera pas assez forte pour que du coup ça nous mine le moral, ça nous mette dans une mauvaise énergie. Elle va juste être de passage, on va voir qu'elle arrive et hop on va passer à autre chose. Donc vraiment c'était mon petit point là-dessus. C'était pour dire que ça arrive à tout le monde et c'est totalement normal et voilà, même les personnes qui ont confiance en elles de manière générale peuvent être touchées par le syndrome de l'imposteur. Et quand on est créatrice, c'est encore plus le cas parce qu'il y a énormément de créatrices qui sont autodidactes, qui n'ont pas de diplôme et ça joue, ça nourrit en quelque sorte le syndrome de l'imposteur. Ça lui donne une petite base, un petit lit confortable où s'installer pour être bien au chaud et sortir quand il y a besoin. Donc voilà, c'est normal, mais voilà, il y a des astuces pour justement ne pas l'écouter, ce syndrome, pour passer à autre chose, pour trouver des solutions. Voilà, prendre du recul, etc. Et il faut pas nourrir ce syndrome, en tout cas faut pas lui donner à manger, vraiment. Et il faut voilà, passer sur des choses beaucoup plus positives, des énergies plus positives. Donc vraiment mon conseil c'est quand il arrive, fuyez, sortez des réseaux sociaux, faites autre chose, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Voilà, faites des choses qui vous font du bien, allez vous entourer de bonnes personnes qui vont vous apporter de la bonne énergie, ce sera bon et le syndrome n'aura pas eu assez d'importance et il va partir. Voilà, mais il va partir que temporairement. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas le vaincre parce qu'il est toujours là, il revient et puis tout va bien, il y a toujours des solutions quoi qu'il arrive à tout. C'était vraiment pour vous rassurer par rapport à ça. Donc j'espère que ces petites informations, ce petit moment de chit chat vous aura plu. J'avais envie de parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose dont on parle, dont on entend. Je reçois aussi souvent des messages de gens qui me demandent comment t'as fait sans diplôme. Voilà, il y a plein de gens en fait qui s'imaginent même pas possible de créer une entreprise, de vendre des créations, d'arriver à gagner de l'argent et d'en faire une activité sans avoir eu un diplôme par exemple. Et donc ça c'est des choses que je voulais quand même clarifier et montrer que c'est totalement possible, montrer que c'est totalement possible d'avoir confiance en nous, que c'est totalement possible d'y arriver et que même quand il y a des petits obstacles qui arrivent, et il y a toujours une solution et c'est qu'on n'a pas vraiment fait les bonnes choses, les bonnes actions et donc il y a toujours des choses à rectifier pour que ça fonctionne. Voilà, c'était une petite vidéo motivation. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous-même vous avez un diplôme ou pas. C'est intéressant de voir si vous, du coup, vous créez des choses de vos mains. Est-ce que vous avez un diplôme? Est-ce que vous pensez que ça vous manque? Est-ce que vous vous sentez un peu ce syndrome de l'imposteur qui arrive régulièrement? Et si vous avez des petites astuces aussi, vous, pour dire à ce syndrome va-t'en, on veut pas de toi. Voilà, ça peut toujours être utile à partager entre nous, comme ça, avec toutes les astuces et conseils, vous arriverez à vaincre et à ne pas écouter ce syndrome. De toute façon, il y a des vidéos tous les jours pendant le mois de décembre jusqu'à Noël. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les alertes et découvrir mes vidéos quand elles arrivent pour pas les louper. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et sur ce, je vous dis belle soirée, belle fin de journée, belle journée.
et je vous dis à très vite du coup pour une nouvelle vidéo.